Chi parla italiano? È vero? Dis-moi, je peux travailler pour le moment. Oui. Moi, c'est la chaîne de Saint-Louis, hein. Ça fait longtemps que vous m'attendez. Ça, c'est toutes les classes. Ils sont gentils ou pas? Est-ce qu'il y en a qui sont pas gentils, c'est pas bon? Si, il y en a aussi. Madame Titi. Pas gentils. Madame Titi, Tout à l'heure, tu me dis. Moi, je suis française. Moi, je suis que les Français. Ils sont jaloux. C'est vrai lequel? Moi, celui-là. Ah, mais ça va, ça va. Je vais les appeler. D'accord. Aujourd'hui, tu vas Je suis juste en train d'embêter les enfants. Ouais, ça Ah, là, ça commence à mentir. Gêne là, je sens qu'il vous gêne. Et d'ailleurs, vous trouvez que c'est très mal élevé de se mettre devant comme ça. Je sens ça dans votre regard. Messieurs, attention, ne soyez pas mal élevés. Alors baissez-vous, faites-vous discret. Baissez-vous, baissez-vous. Parce que le petit garçon ne voit pas derrière. Voilà. Baissez-vous.
Vous pouvez même vous allonger. Les enfants, je rigole, ça va. Non, mais là, sérieusement, parce que le petit garçon ne voit pas derrière. Et je pense que c'est peut-être un peu... Peut-être que vous pouvez vous mettre de ce côté, peut-être. Jeune homme, comment tu t'appelles? Charbel. Charbel? Mais il faut que tu leur dises, il faut que tu te lèves, et tu leur dis, messieurs, je ne vois pas. Soyez polis. Tu crois que tu es capable de dire ça? Vas-y, lève-toi pour voir. Dis-leur ça. Messieurs. Si je ne vois pas, est-ce que vous pouvez venir ici? Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Je le sens un peu tendu. Donc oui, je disais que je suis extrêmement heureux d'être au Togo. À chaque fois que j'ai la chance d'aller dans un pays d'Afrique noire, je dois avouer que j'ai l'impression d'être à la maison. Parce que moi-même étant antillais, et je dis souvent que la population antillaise est une population née sous X. Vous savez pourquoi. Il y a eu une coupure à un moment donné avec nos ancêtres. Et donc j'ai toujours l'impression d'être à la maison et de rencontrer des cousins, des cousines. Et donc voilà, je suis à la maison. Et en même temps, je suis extrêmement heureux aussi, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que madame vient de Fontainebleau. Et moi, je suis de Fontainebleau aussi. Ah, le hasard fait bien des choses. Vous n'êtes pas de Fontainebleau, vous? Pas encore. Ah. Mais ça va peut-être Vous n'avez pas venir. cette chance. Voilà, mais c'est comme ça. Et donc, nous sommes deux Bélifontins. Donc, j'ai écrit ce livre, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, je suis un peu en difficulté, parce qu'en règle générale, soit je suis devant des adultes, ou soit je suis devant des enfants. Et je module un peu mon discours quand je suis avec les enfants. Parce que souvent, je fais des jeux avec les enfants. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui va sortir. Soit le jeu avec les enfants, soit avec les adultes. Les enfants, si vous ne comprenez rien, vous me dites, Monsieur Thuram, je ne comprends rien. Donc, au fait, les enfants, pourquoi vous êtes ici? Pour vous écouter et vous voir et vous rencontrer. M'écouter à dire quoi? Votre Quelle histoire? histoire, le livre en fait. Quel livre? Votre livre. Celui-là, là? Non. Celui-là, alors? Les étoiles. Ah, mes étoiles noires! Et ça parle de quoi, alors? Du racisme. Du racisme? Et encore? Et de toutes les personnes qui ont été un jour une étoile. Les princesses derrière, ne vous cachez pas. Mademoiselle. Non, la princesse qui a levé la main, oui. Ça parle de tous les héros noirs qui ont marqué l'histoire. Ok. Mademoiselle. Parce que ce sont toutes les personnes noires qui ont réussi dans la vie. D'accord. Mademoiselle. Non. Les personnes célèbres. Ok. Mademoiselle, pourquoi tu te caches? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu crois que je te vois pas, que tu te caches? Comment tu t'appelles? Comment? Diana? Dana? Dana, viens me voir. Ça t'apprendra. Viens voir. Dana. Regarde comment tu es belle. Pourquoi tu te caches? Viens me voir. Tu es trop belle pour te cacher. Les enfants. Tout d'abord, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Ça, c'est très très important. Même si on se trompe, c'est pas grave. D'accord? Donc, vous êtes fiers de vous, vous êtes belle. Vous n'avez pas peur, vous ne rigolez pas. Et donc, dis-moi, alors, ça parle de quoi? D'après toi, ça parle de quoi?
Dana? Elle a disparu? Non. Elle est où? En bas là. Dana, où es-tu? Ah, tu es là? Allez, viens me voir. Est-ce qu'on peut avoir une chaise? Tu vas t'asseoir avec moi. Non, ne soyez pas jalouse, hein, ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh là là Ouh là 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 là, comment il te regarde, lui, comment il est jaloux. T'as vu comment il est jaloux? Ça fait peur. Ça fait très très peur. Waouh. Jeune homme, comment tu t'appelles? Mohamed, viens avec moi. Prends la chaise de ton copain. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Enfin, si, il y aura des jaloux. Je suis jaloux. Ah mais il n'y a plus de place, les enfants. Donc en fait, c'est vrai que je suis venu au Togo pour parler de ce livre-là. En fait, dans ce livre, je présente des personnages, des hommes et des femmes qui ont été très 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 importants pour moi. Parce qu'ils m'ont permis de comprendre l'histoire. Parce que souvent, on ne raconte pas trop en fait l'histoire des populations noires. Par exemple, quand j'étais comme vous, enfant, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans? 10 ans tu as? Ça c'est la classe, tu es presque un adulte. Un adulte ou un bébé? Un adulte. Vous avez entendu? Bon. Ah d'accord. Et donc en fait les enfants, ce livre-là était très important parce que en fait j'aurais voulu avoir ce livre-là quand j'avais votre âge. Parce qu'en fait quand j'avais votre âge, chaque fois qu'on me parlait d'une personnalité noire, c'était par le biais de l'esclavage. Et moi j'étais persuadé que l'histoire des populations noires commençait par l'esclavage. Et donc ça m'attristait beaucoup. Et donc, en fait, en grandissant, je me suis dit, ce serait intéressant de faire un livre, de présenter des hommes et des femmes qui vont vous permettre de rencontrer une histoire qu'on ne rencontre pas assez souvent, à mon avis, et qui vont vous permettre, justement, de ne pas avoir de préjugés sur les couleurs de peau des personnes que vous allez rencontrer. Parce que ça, c'est très important. Parce que pendant très longtemps, on faisait des classifications entre les personnes selon leur couleur de peau, en pensant qu'il y avait des couleurs de peau qui seraient mieux que d'autres. Donc vous êtes assez grand et intelligent pour savoir que c'est des bêtises. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Attention, parce qu'il y a encore des personnes, des adultes, hein, parce que les enfants sont très très intelligents. Parfois, il y a des adultes qui pensent que, effectivement, que la couleur de la peau de quelqu'un signifierait beaucoup de choses. Ça pourrait expliquer si cette personne est intelligente ou pas, ou méchante ou pas, alors que la couleur de peau ne détermine rien. Nous sommes d'accord. C'est comme les couleurs des yeux. Tu vois les couleurs de tes yeux? Oh là 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 là, les super yeux qu'elle a. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de répondre à vos questions. Et si il n'y a pas beaucoup de questions, je continuerai à parler, parce que je suis un peu intimidé là aujourd'hui. Donc, jeune homme, tu avais une question? Comment ça, tu n'as plus de questions? En fait, quand vous avez eu la Coupe du Monde, pourquoi vous avez arrêté le foot? Alors, tout d'abord, j'ai gagné la Coupe du Monde et j'ai continué après quand même. En fait, j'ai arrêté quand j'avais 36 ans. Et quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'avais 26 ans. Si les calculs sont bons, j'ai joué combien d'années après la Coupe du Monde? 10 ans, bravo. 10 sur 10, très bien ça. J'ai vu quelqu'un en doute là, j'ai entendu 9 et tout ça, attention. Hein. Donc en fait, j'ai joué 10 ans après, et en fait, j'ai dû m'arrêter parce qu'en fait, je devais jouer au Paris Saint-Germain.
Et à chaque fois que tu changes de club, tu dois faire une visite médicale. Tu dois aller chez le docteur pour savoir si tu peux jouer ou pas au foot. En fait, ils m'ont découvert un problème au cœur. Et donc, j'ai dû m'arrêter. Mais en fait, c'est une grande chance. Parce que quoi? Mais pourquoi c'est une chance, en fait, que le docteur me dise « Monsieur Thuram, il faut vous arrêter ». Parce que tu as pu écrire un livre. Ça, c'est vrai. Très, très bien. Je vois que tu suis. Ça, c'est bien. Et surtout parce qu'en fait, on peut avoir un accident. J'aurais pu avoir un accident si j'avais continué à jouer au foot. Parce qu'en fait, moi, j'ai perdu un frère parce qu'il avait un problème au cœur. Et comme le docteur n'avait pas diagnostiqué de son problème, eh ben, il est décédé. Donc j'ai beaucoup de chance que le docteur me dise il faut arrêter de jouer au foot. Donc ça veut dire que quand les parents vous disent quelque chose, parfois, il faut savoir écouter, parce qu'ils savent pourquoi. Tu écoutes tes parents, toi? Oui. Toujours? Oh, le menteur. Il a dit toujours. Non, mais franchement, t'as pas honte de dire toujours. Hein? Alors, je répète, tu écoutes tes parents toujours? Quelquefois. Ah, c'est nul. Ok. Voilà. Qui a une autre question? Tu n'es pas en CM2? Ah, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une fondation? Parce que plusieurs personnes se battent contre les injustices, les discriminations, mais ils ne vont pas jusqu'à créer une fondation. Eh bien, alors je t'explique. Une fois, je vais dans un repas à Barcelone, chez le consul de France. Donc nous sommes dans un repas, il y a un monsieur qui est assis à côté de moi, et qui me dit « Monsieur Thuram, quand vous serez grand, qu'est-ce que vous allez faire ?» Parce que je joue au foot, donc c'est pour les petits. Donc il se dit, en grandissant, sérieusement, qu'est-ce que je vais faire? Et donc je donne une réponse d'enfant. Je lui dis, écoutez, moi, quand je serai grand, je vais changer le monde. Ah bah il me dit, ah bon, vous voulez changer le monde? Ça te fait rire, ça. T'as pas envie de changer le monde, toi? Oui, lui aussi. Ah non, les 2 enfants, alors. Et 3 enfants, toi aussi tu veux changer le monde? Super. 4 enfants. 4, 5, 6, Les enfants, vous savez quoi, les enfants? Déjà que je vous aimais quand je suis rentré, je tiens à vous dire que vous êtes fantastiques. Parce que effectivement, quand on est enfant, c'est très important de vouloir changer le monde et rendre le monde meilleur. Et donc, je dis à ce monsieur, je voudrais changer. Il me dit, ah bon, comment? Et je lui dis, voilà, j'aimerais aller dans les écoles, discuter avec les enfants sur le racisme, le sexisme, l'homophobie. Et essayer d'expliquer aux enfants qu'en règle générale, le racisme, c'est pas quelque chose de naturel. D'accord? On ne n'est pas raciste. On sort du ventre de la maman, on dit « Ah, moi je suis raciste !» ou « Je suis homophobe !» Non. C'est en fait, le racisme, le sexisme, c'est avant tout culturel. C'est de façon inconsciente, petit à petit, par le discours qui est autour de la famille, de la télévision, de ce qu'on lit, on finit par juger les gens sur leur couleur de peau ou on finit par juger les gens sur leur sexualité. Par exemple, la plus vieille hiérarchie qui existe dans la société, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Petit à petit, les garçons grandissent et finissent par croire qu'ils seraient supérieurs aux filles. Mais personne ne leur dit ça, mais c'est dans notre culture. Et donc de dire aux enfants, voilà, les enfants, faites très très attention. Il va falloir ne pas intégrer ce discours sur les hiérarchies, selon la couleur de la peau ou sur le genre, et ne pas penser que parce qu'on est homosexuel, on a moins de droits que les personnes qui ne sont pas homosexuelles. Et donc, discuter de tout ça. Et donc, il me dit, ah bon, ben écoutez, c'est difficile, mais bon, bon courage. Mais, en partant, il me dit, vous savez, monsieur Thuram, moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, et sachez que le monde, on ne change pas le monde. Et vous savez quoi? Je rentre à la maison, et quelques semaines après, il y a un monsieur qui m'appelle, je prends mon téléphone, et c'était ce monsieur qui me disait, vous savez, vous m'avez convaincu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer une fondation. Parce qu'en règle générale, lorsque vous vieillissez, vous pensez que on ne peut rien faire. Le monde, c'est une catastrophe, on ne peut pas changer. Et je pense que vous, les enfants,
vous devez savoir qu'on peut changer le monde. Et changer le monde, c'est avant tout comprendre comment le monde fonctionne, comment je fonctionne, quels sont mes propres préjugés, pourquoi le monde existe comme il existe aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire. Et donc moi je pense que petit à petit, nous pouvons rendre les personnes beaucoup plus attentives aux préjugés qu'ils vont rencontrer. Et donc voilà pourquoi j'ai créé cette fondation, pourquoi cette fondation fait des livres, nous avons fait des expositions, il y a un conseil scientifique, il y a un site internet où nous pouvons discuter de ces sujets. C'est-à-dire pourquoi chacun de nous, parfois, nous refusons l'égalité à d'autres personnes. Donc voilà, mademoiselle. Jeune homme. Comment vous avez eu l'inspiration pour écrire le livre Les étoiles noires? Très bonne question. Alors, quand j'étais joueur de foot, des enfants comme toi, ou plus grands, me demandaient de signer des autographes. Et donc, je leur disais, ok, d'accord, moi je veux bien signer des autographes, mais par contre, je vais te poser une question. La première fois que tu as entendu parler de l'histoire des populations noires dans ton cursus scolaire, et souvent, les enfants me répondaient, souvent les enfants plus grands que toi, me répondaient l'esclavage. Et donc, je me suis dit, tiens, si la majorité des gens pensent que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, c'est tout à fait compréhensible que les gens aient des préjugés négatifs sur les personnes de couleur noire. Parce qu'ils perçoivent ces gens-là comme des ex-esclaves. Et donc, je me suis dit, comme on ne peut pas réfléchir en dehors de ce qu'on connaît, il faut donner des connaissances qui vont permettre aux gens de réfléchir différemment. Et donc, en fait, j'ai présenté des personnes qui ont été très importantes pour moi, que j'ai rencontrées en dehors du cursus scolaire, et qui m'ont permis d'avoir la chose la plus importante, les enfants. La chose la plus importante pour un individu. Vous savez ce que c'est? C'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Parce que lorsque vous avez confiance en vous, eh bien, vous n'avez pas de limite. Vous savez que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez croire que tout est compliqué, tout est difficile. Donc, il faut cultiver cette confiance en vous. Et vous savez, les parents cultivent normalement cette confiance en donnant de l'amour aux enfants, pour les rassurer, pour leur dire « Mon fils, ma fille, toi aussi tu peux y arriver ». Par contre, les enfants, attention, il y a des gens autour de vous, comme les professeurs. Les professeurs sont extrêmement importants. Vous savez pourquoi? Parce qu'en règle générale, les professeurs disent toujours aux enfants « Oh, il faut faire mieux, il faut travailler plus, il faut grandir, il faut être sérieux ». Et ces gens-là participent à l'estime que vous allez avoir. Et c'est très important parce que développer l'estime chez quelqu'un, c'est avant tout l'aimer. Et les profs, parfois vous ne vous rendez pas compte parce que vous dites « Oh, il me donne des devoirs, il m'engueule. » C'est ce que les professeurs essayent de vous dire. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Dana. Dana. Les professeurs te disent « Dana, ma chérie Dana, tu peux faire beaucoup mieux. Il faut que tu t'appliques. D'accord ?» Et bien ça, c'est un signe d'amour. Parce que cette personne-là est en train de te dire que tu peux faire mieux, que tu mérites mieux. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau. Et donc, n'oubliez pas de remercier vos professeurs. D'accord? Parce que parfois, vous oubliez. Vous êtes une classe ici? Oui? Bon, comment s'appellent vos profs? Fabienne Nodin. Fabienne. Alors, elle est où, Fabienne? Alors, écoutez-moi bien. Vous allez... Qu'est-ce qu'on va faire à Fabienne? On va dire à Fabienne qu'on l'aime fort, on l'applaudit. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à l'applaudir. On n'a qu'à l'applaudir? D'accord. Alors, gros applaudissements pour Fabienne. Non, mais les enfants, attendez. C'est très sérieux. Vous allez rencontrer dans votre vie des personnes qui vont vous obliger à donner le meilleur de vous-même. Et n'oubliez jamais que c'est de l'amour. Et faites en sorte de donner le meilleur de vous-même. Parce que vous le méritez. D'accord? Non, non. Continuez.
Ok? Motivé. D'accord? On est comment? Ok. Et on est fiers de? Oh, ça me plaît. Voilà. Et donc, être fier, avoir confiance en soi aussi, ça se construit. Ça se construit par aimer la lecture, être curieux, poser des questions. C'est très important. D'accord? Donc voilà pourquoi ce livre-là existe. Attendez les enfants, vous allez passer. Attendez, on va faire les câlins en haut. Mais on peut faire un câlin par an, hein. Pas la peine de vous pousser. Merci.